Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous avez du trafic mais vous n'avez pas de vente sur votre boutique. C'est une question que j'ai beaucoup reçue ces temps-ci et j'ai décidé tout simplement d'y répondre en vidéo. Une fois qu'on a trouvé ses produits ou son produit, qu'on a construit sa boutique et qu'on passe à la phase de publicité, c'est en général l'une des premières problématiques qu'on rencontre, c'est qu'on arrive à ramener des gens sur notre boutique, mais les gens n'achètent pas. Donc effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. On va essayer de voir ensemble tous les cas possibles et vous donner des solutions par rapport à ça. Donc dans cette vidéo, on va partir du principe que vos publicités fonctionnent bien, c'est-à-dire que vos pubs ramènent des gens sur votre site, ce qui est le but de la publicité, je le rappelle, et on va se concentrer exclusivement sur la partie vraiment boutique. Puisque si vous avez des gens qui viennent sur votre boutique mais que vous ne faites pas de vente, le problème se situe principalement au niveau de la boutique. Si vous voulez que je fasse une analyse au niveau des publicités, c'est simple. Mettez-moi un like à cette vidéo et mettez-moi un commentaire pour me le dire et je referai une deuxième vidéo du même type que je vais faire là maintenant où je vais cette fois-ci analyser des différentes publicités pour que vous puissiez avoir des pubs qui attirent tout simplement les gens. Donc là on passe sur mon écran. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va voir trois cas différents. Trois cas, si vous avez du trafic mais pas de vente, vous êtes forcément dans un de ces trois cas. Votre objectif, ça va être d'analyser quel est le cas dans lequel vous êtes et de le corriger pour voir si ça améliore ou pas. Et à la fin, on prendra des décisions en fonction de cette analyse et de les optimisations qu'on va faire. Donc le cas numéro 1, je vais mettre C1 ici, hop, 2 points. Ça va être que vous allez avoir beaucoup de visites. Donc on va mettre plus visites. Mais par contre, vous avez peu d'ajouts au panier. Donc je vais mettre peu ATC pour Add to Cart. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très très classique. En général, c'est le cas le plus probable, dans le sens où les gens arrivent à faire des pubs Facebook, à ramener des gens sur leur site, très bien. Et puis ils ont 100, 200, 300, 400, 500 visites, mais ils ont très peu d'ajouts au panier. Donc petite parenthèse, ça veut dire quoi peu d'ajouts au panier? Quel est le pourcentage? Parce que je sais qu'on va me le demander. Encore une fois, ça dépend. Je ne vais pas vous dire, voilà, 20% c'est bien ou 5% c'est bien, parce que ça va dépendre de la marge que vous avez sur votre produit. Forcément, si vous vendez un produit cher, vous aurez un taux d'ajout au panier qui sera plus faible, mais derrière, comme votre marge est plus élevée, vous pourrez quand même être rentable. Là, on va partir du principe qu'on n'est pas rentable. Voilà, parce qu'au final, c'est ça qu'on veut résoudre comme problème, hein, c'est qu'on arrive à avoir du trafic, pas de vente ou peu de vente, mais qu'on n'est pas rentable. Donc on veut améliorer ça. En général, je vais quand même vous donner des chiffres, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Au niveau des ajouts au panier, si vous êtes en dessous de 5% d'ajouts au panier sur votre site, c'est très très faible. Donc il y a un problème clairement au niveau de votre page produit. En général, pour les boutiques en drop que je lance avec de la publicité Facebook, je précise bien avec de la publicité Facebook, parce que si on fait du référencement, etc., ça va être différent. Je tourne entre 10 et 20%. Ok, c'est la moyenne, ça varie pas mal, ça varie encore une fois en fonction des prix, etc. Voilà, donc ça peut vous donner une petite idée, mais encore une fois à prendre avec des pincettes. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ça veut dire que des gens viennent sur votre page produit, mais ils n'ajoutent pas au panier. C'est-à-dire que sur la page produit directement, il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Donc le problème numéro 1, ça peut être quoi? Ça peut être un problème d'offre. L'offre n'est pas intéressante pour le client, du coup il n'a pas envie de l'acheter. Ou ça peut être aussi que l'offre est trop compliquée. Ça, c'est extrêmement important que vous ayez une offre claire et simple. Ok, commencez pas à faire une offre où vous offrez une réduction, puis s'il en achète 3, il y en a 2 offerts, puis s'il en achète un de plus, on lui offre un e-book en plus, et il pourra profiter d'une réduction sur un autre produit, etc. Plus, s'il dépasse 30 €, il y a la livraison offerte, etc. Enfin, on comprend rien, ok? Donc faites un truc simple, d'accord? Livraison offerte tout le temps, ok? Quand vous commencez à tester un produit, mettez la livraison offerte. Commencez pas à faire la livraison offerte au-dessus de 30 €, etc. Ça, c'est plus réservé après quand votre boutique est déjà développée. Mais ayez une offre claire, une réduction simple, avec une bonne raison d'avoir cette réduction, ça c'est important. Ou faites une offre où si la personne en achète 2, elle a une réduction. Si on en achète 3, elle a une réduction supplémentaire, etc. Vous pouvez faire ça aussi. Bref, une offre simple. Ok? Ça peut être le premier problème. Le premier élément, ça peut être donc votre offre. Le deuxième élément, je vais écrire ici le texte. Le texte, ça veut dire le copywriting, en fait, le texte de vente, de description de votre produit. Il faut donner envie, c'est du copywriting. Ne sous-estimez jamais la puissance du texte que vous allez mettre. C'est ça qui va faire vendre au final, c'est ça qui va vraiment impacter la personne. Donc un schéma classique, une structure dont j'ai déjà parlé, c'est on parle du problème de la personne. Il faut sélectionner également les bons produits au départ. C'est sûr que si vous vendez un produit qu'on peut trouver facilement partout, pas très cher, qui ne répond pas forcément à un vrai problème ou à un vrai besoin, ça risque d'être compliqué déjà dès le départ. Ok, donc il faut déjà être OK avec la sélection du produit, avec la recherche de produits et trouver déjà des bons produits. Mais ensuite, il faut aussi avoir un texte qui soit persuasif. Donc, on va, comme je l'ai dit, parler des problèmes du produit, apporter la solution, d'accord? Toujours donner les bénéfices, les avantages du produit. Voilà, je me répète, mais c'est la base. Si vous n'avez pas encore compris ça, il faut le mettre en place. Donc, il y a cette partie-là déjà à améliorer et qui est adaptée aussi en fonction de votre cible. Vous vendez un produit pour maigrir, par exemple. Si vous ciblez les femmes ou les hommes, vous n'allez pas utiliser le même texte. Vous n'allez pas leur parler
vous allez utiliser en fait un vocabulaire différent qui va correspondre en fait aux personnes que vous ciblez. Ça, c'est important de le travailler également. C'est pour ça que vous devez avoir vraiment un client type en fonction du produit que vous vendez. On va parler des objections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a cliqué sur votre pub, qui est venue sur votre site, elle a un intérêt pour le produit. Sinon, elle n'aurait pas cliqué. Okay, donc ça veut dire que le produit l'intéresse. Maintenant, elle va avoir des freins. Au fur et à mesure qu'elle va lire la description de produit, il va y avoir des éléments sur lesquels elle va se poser des questions. Elle va se dire peut-être, est-ce que le produit fonctionne vraiment? Est-ce que ça marche? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et si vous n'avez pas répondu à ces questions dans la description, elle risque de ne pas acheter. Comment vous faites pour faire ça? C'est simple, vous vous mettez vraiment à la place de votre client type et vous vous posez toutes les questions possibles. Est-ce que le produit fonctionne? Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment si je fais ça? Est-ce que les piles sont fournies? Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que si j'achète et que ça marche pas, je pourrais le renvoyer, je serai remboursé? Enfin, il y a plein de questions comme ça en fait que les gens se posent, vous devez les identifier et dans la description en fait vous devez y répondre. Alors, répondez-y pas de manière FAQ, genre vous mettez la question-réponse, mais faites-le de manière subtile en mettant des phrases, etc. qui vont, on va dire, donner les avantages du produit. Pareil, la garantie par exemple, mettez un petit bloc en dessous, vous mettez une petite phrase, vous ne prenez aucun risque, on vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait, etc. Bref, pareil sur l'objection, est-ce que le produit fonctionne vraiment, est-ce que ça marche vraiment ce qui est annoncé là? Bah, mettez des avis clients. Voilà, donc en fait à chaque fois, chaque élément, vous allez répondre aux différentes objections pour que le prospect à la fin, il se dise, ouais c'est bon, j'achète le produit en fait. Un quatrième élément, ça va être l'aspect, confiance. Il y a des gens qui n'auront simplement pas confiance dans votre site, donc mettez bien tout ce qui est badge, paiement sécurisé, garantie, mettez des photos de qualité et des pages légales qui soient remplies, une foire aux questions, etc. Ça va augmenter la confiance. Ok, ça c'est important également. Cinquième élément, faute grave. Alors qu'est-ce que j'appelle par faute grave? Alors là, c'est vraiment les fautes de débutants. Là, aujourd'hui, si vous avez ça sur vos boutiques, n'espérez même pas vendre. En fait, les fautes que je vais vous donner maintenant, si vous les faites et que vous lancez de la publicité, vous êtes juste en train de jeter votre argent par la fenêtre. Donc, stoppez tout et rectifiez ça absolument. Donc, les fautes, c'est quoi? C'est faute d'orthographe, ça c'est éliminatoire, direct. Des photos pixelisées, des photos qui sont pas aux mêmes dimensions. Donc, à un moment, il y a une photo carrée, à un moment, une photo rectangle. C'est déséquilibré. Une ergonomie au niveau de la page qui est totalement cassée, donc comme je l'ai dit, un déséquilibrage, etc., des bugs d'affichage. Ça peut être aussi au niveau des couleurs, votre site ressemble à un arc-en-ciel. Voilà, restez sur des couleurs simples, noir, blanc, plus une troisième couleur, ça peut être bleu, rose, en fonction de la niche, etc., ça c'est à vous de voir, mais 3 couleurs maximum. Ça peut être aussi un thème qui est totalement buggé, encore une fois des bugs d'affichage, ou des applications qui ralentissent énormément le site, des photos qui sont pas compressées, et du coup ça ralentit énormément le site aussi. Toutes ces fautes, en fait, qui sont graves selon moi, parce que ça flingue directement votre conversion. Donc ça, il faut vraiment faire attention. J'ai fait plein de vidéos sur ces éléments-là, donc allez faire un tour sur ma chaîne si vous voulez plus d'informations là-dessus. Et enfin, dernier élément, le prix. Je le mets en gros, en plus gros que les autres, parce que le prix, c'est quand même un élément qui est décisif. Quand vous vendez un produit cher, il faut que la valeur perçue soit augmentée aussi par rapport au prix. Donc ça, c'est important. Forcément, plus votre prix est bas, plus vous aurez un taux de conversion qui sera logiquement plus élevé. Voilà, donc le prix, en fait, c'est vraiment l'élément que je changerai à la fin. Donc, corrigez tous les éléments qu'on a vus juste avant, donc les 5 éléments ici. Et le prix, et s'il n'y a vraiment rien qui s'améliore, changez le prix. Baissez-le un petit peu, augmentez-le un petit peu. Des fois, le fait de vendre plus cher, ça augmente la valeur perçue du produit, donc ça peut être un élément aussi. Mais faites des tests. Vous montez le prix, je ne sais pas, de 5 €, vous testez pendant un jour, vous voyez si ça s'améliore au niveau des statistiques, après vous redescendez, etc. Bref, vous faites des tests au niveau du prix. Donc ça, c'est les éléments principaux que vous pouvez faire au niveau de la boutique. En général, si vous modifiez tous ces éléments-là, que vous les travaillez bien, vous devriez voir votre taux d'ajout au panier augmenter. Donc on va maintenant passer au cas numéro 2. Donc là, vous avez cette fois-ci des ajouts au panier, donc un beau taux d'ajout au panier. Par contre, vous avez peu de passage à la caisse. Hop, passage, on va mettre caisse. C'est-à-dire que les gens ajoutent au panier, mais ils ne vont pas plus loin. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que les gens ajoutent au panier, ça veut dire qu'ils sont intéressés, clairement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez pas un passage à la caisse pour un ajout au panier. Il y a plein de gens qui se baladent sur des sites, qui cliquent sur le bouton ajout au panier, comme ça, parce qu'ils se disent « ouais, c'est intéressant, on verra plus tard », puis ils reviennent jamais. Donc ça, c'est normal qu'il y a de la perte à ce niveau-là. Maintenant, si vous avez, je sais pas, pour 100 ajouts au panier et vous avez 3 passages à la caisse, il y a clairement un gros problème au niveau de votre panier. Ça peut être quoi? Ça peut être des frais cachés, d'accord? Donc s'il y a par exemple frais de livraison calculés à l'étape suivante, je sais que des fois ça écrit ça sur certains thèmes, ou si vous mettez livraison, je sais pas, un tarif de livraison, ou les taxes seront calculées après, ce genre de truc, en fait ça fait peur et les gens n'ont pas envie de continuer. Après ça peut être simplement un bug de chargement. Je sais qu'il y a des thèmes où on clique, c'est une pop-up qui apparaît, il faut recliquer encore une fois sur un bouton, donc on rajoute des clics en plus de ça.
Ça peut être long à charger, donc les gens abandonnent à ce moment-là. Et puis ça peut être aussi un problème d'étapes, donc trop d'étapes pour arriver à la caisse. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord ajouter le produit au panier, ensuite il faut aller cliquer sur le panier, ensuite quand on est dans le panier on veut valider, puis après il faut revalider, enfin... Donc il y a deux solutions, c'est à vous de faire des tests. Soit quand la personne clique sur ajouter au panier, elle est directement redirigée sur le panier, ensuite elle a juste à appuyer sur passer à la caisse par exemple, et elle est redirigée au checkout, ok. Ou alors directement, quand elle clique sur ajouter au panier, elle est redirigée directement au checkout. Là il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en général c'est une étape, bah voilà, vous vérifiez rapidement s'il n'y a pas un souci à ce niveau-là. Donc testez bien sur d'autres appareils, sur d'autres ordinateurs si vous pouvez, sur smartphone également pour voir s'il n'y a pas des soucis quand on passe une commande comme ça. Et après, bah, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à ce niveau-là. Ce que vous pouvez faire aussi, là c'est un petit tips, en plus marketing, c'est que sur sur la page panier, vous pouvez rajouter un code de réduction. Par exemple, vous dites exceptionnellement, je sais pas, obtenez 5% ou 10% de réduction là tout de suite avec ce code-là que vous rentrez maintenant. C'est un cadeau supplémentaire, ça peut forcer un peu plus à l'achat. Ok, donc voilà, c'est un petit tips aussi que vous pouvez faire. Après, tout ce qui est upsell, etc., avant, ça peut aussi réduire votre taux de conversion, donc faites attention à ça. Moi, je recommande plus de mettre des upsells après achat. Ça, vous pouvez le faire avec CheckoutX, par exemple. Ensuite, cas numéro 3, donc là, les gens vont bien jusqu'au checkout, mais par contre, pas de vente. Donc là, ça veut dire clairement que vous avez un problème au niveau du checkout. C'est exactement pareil que pour le cas numéro 2, en fait, vérifiez bien que vous n'avez pas de frais de livraison cachés, que les gens peuvent bien passer commande dans un pays, que vous avez bien mis déjà des frais de livraison, enfin une livraison pardon pour ce pays, parce que des fois ça arrive que des gens le oublient, et en fait les gens ne peuvent pas commander tout simplement. Faites attention donc à tout ça. Au niveau des étapes, il ne faut pas qu'il y ait trop d'étapes. Je sais que le checkout de Shopify, il n'est pas forcément très optimisé, il y a 3 étapes. Maintenant ça vend quand même, ok. Moi je vous conseille forcément de passer sur un checkout plus optimisé, style CheckoutX. Voilà, ça sera beaucoup plus optimisé, mais normalement si votre offre est bonne, si tout est bon, le checkout de Shopify il vend. Hein. Clairement il vend, c'est juste que ça sera moins optimisé, c'est tout. Donc voilà au niveau des 3 cas. Donc c'est clair que pour le cas numéro 2 et le cas numéro 3, c'est pas très compliqué, hein. Regardez des boutiques qui fonctionnent, regardez les éléments qu'ils ont mis et refaites pareil. Voilà, ça c'est résolu. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Si vous utilisez un thème qui fonctionne plutôt bien, si vous tentez pas des choses un peu folles de mettre 36 applications sur la page panier, etc., normalement il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Maintenant, le gros problème, ça se situe souvent au niveau du cas numéro 1, donc, c'est-à-dire au niveau de la fiche produit. Donc si malgré la résolution de tous ces soucis, de tous ces éléments qu'on vient de voir ici, ça ne vend toujours pas, c'est soit votre offre, ou alors votre produit qui n'est pas bon. Donc pour l'offre, c'est simple, vous allez changer d'approche. Vous allez tester une offre différente, donc l'offre marketing en elle-même, donc ça peut être une réduction différente, une raison différente, peut-être jouer un peu sur des packs, sur des bundles, etc. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être également la cible en fait qui n'est pas réceptive à votre offre. Donc là, encore une fois, c'est peut-être le texte à changer pour que ça corresponde bien à la personne. Des fois, c'est juste un élément comme ça, quelques phrases à changer qui vont faire vraiment une énorme différence. Donc peut-être changer votre cible, changer votre message, d'accord? Donc la manière dont vous présentez le produit, tester autre chose, ok? Ça peut être le premier élément de résolution. Et si vraiment là, ça fonctionne toujours pas en ayant fait plusieurs tests à ce niveau-là, là, clairement, changer de produit. C'est qu'il y a un problème au niveau de votre produit. Alors peut-être qu'un concurrent le vend, il a peut-être des paramètres qu'on n'a pas, peut-être qu'il l'a lancé un peu avant, au bon moment, peut-être qu'il a une audience plus réceptive, mais ne vous obstinez pas à rester trop longtemps sur un produit si vous voyez que bah voilà, vous avez mis tous les éléments qu'il faut, mais que ça fonctionne toujours pas. Maintenant, attention quand même, parce qu'il y a des gens qui me disent Nat, moi j'ai un bon produit, hein, j'ai trouvé un super produit, ma boutique est super bien faite, etc., mais ça vend pas. Alors attention quand vous réagissez comme ça, parce que souvent, le genre de personnes qui me disent ça, je leur demande ok, bah vas-y, fais voir ta boutique, fais voir ton produit. Et là, je me rends compte en fait, sans même regarder la boutique, hein, je vois le produit, je me dis ok, ton produit c'est mort, déjà. En Facebook Ads, c'est pas un produit adapté pour ça, parce que c'est pas un produit qui répond à un problème, qui apporte une solution, donc ça va être très compliqué. C'est un cas qui est typique, mais c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est sur des personnes qui sont mal formées. Ils font une erreur cruciale à la première étape, qui est déjà la recherche de produits. Donc si déjà vous ne savez pas rechercher des produits, trouver des produits qui ont un potentiel, ça s'apprend encore une fois. Derrière, vous pouvez faire la meilleure boutique possible, les meilleures pubs qui soient, ça ne marchera pas. Et c'est très dangereux parce que vous allez mettre du budget en publicité, donc vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez penser que votre boutique, que tout va bien parce que votre boutique elle est bien, vous avez un bon thème, etc. Ok, super. Mais en fait, le problème se situe déjà au niveau du produit. Donc faites très très attention à ça. C'est pour ça que vous devez être formé en fait sur chaque étape. Recherche produit, la boutique et également après la partie publicité. Voilà. Mais si vous avez tous ces éléments-là, que vous les respectez bien et que ça ne fonctionne pas, c'est que votre produit il n'est pas gagnant tout simplement. Donc des produits, il y en a plein. Il faut en tester d'autres, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire pour que je sache si vous voulez que je refasse une vidéo du même type, mais cette fois-ci où on va analyser plus la partie
Facebook. Donc pour voir quels sont les éléments qu'il faut regarder au niveau des publicités Facebook pour voir si elles fonctionnent ou pas. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!